Bonsoir à tous, vous êtes à Orateur Bantou. Voici ce que dit un téléspectateur de notre programme. Je suis ravi de voir que notre culture est enfin traitée avec le respect qu'elle mérite. J'aimerais que vos invités parlent du statut matrimonial d'un orateur pour un mariage traditionnel chez les Bantous. Signé M. Pecos depuis Mwanda. Le sujet de ce soir, quel est le statut matrimonial d'un orateur pour un mariage traditionnel chez les Bantous? Et pour en parler, je reçois deux invités. Deux invités qui sont M. Madama et M. Nzengi. Mais avant, ils vont se présenter. M. Madama, Omadia. Maidu kindawu otevana otebwadia. Kombo mukokubolo. Inu pove inu tanu benda na mbe saka kinu. Bika kinu ndi bika baka kumbe. Jimi ve hululelo udi sikla agumbe en bede gombe ngabu wojedi men. Ende bone ko banu kana meni lelu di sake. Meni inama madama. Madama botu kuna pao na madungu. Iya mapawa botu kuna madama na mahanzi. Koko mahanzi botu kuna niange na mibenzo. Nianga botu kuna nzenge na mahanzi. Mibenzo botu kuna mahanzi na nguma. Koko madama botu kuna bisiru na boma. Tata madungu ombu mavanga. Odidi musangu sangu. Abotu kuna busengi na ngoi. Ngoi abotu kuna mumbolo na mwele. Kakombo mukokubolo na wana tsango bakote mutima. Mukutu mudepo tsabadi masala kena hala. Rikasu yele mbano ko himembro katsakene mpompe mintonga. Wana ni huni wo bendo si bendo se ya yema kanyega mabaka meni tsande renengu ngamotu na binje bene musomba ndetsina bodi hungama. Nzekwe mu musumu nege bandu yama muivo. Ni amone isi makamba tsenge kosikosiki. One kinda mogonzi na kavonda mpembo na bukila bonzanga na mwele. Kinda mbongo na mionzo na mabeka mondungu matata kwabi. Isi ngondu na musenga na mukoko bile. Isi lata bumbo yukoba na mengo. Isi nenga na mubile. Kinda motoga na manga na masuki. Isi miduma. Kinda mombi na ngwe na mibombe. Kumvumo mukokubolo wana tsango bakate mutima. Ndimeni tamakala ibanzobe. One tsonga na bomba na bobelo bota tanzenga mabanda mabaka meningi enzo. Ndi nyamene kinda basu na ngondu mundu na mawele nyamene kinda nzenge na kangu kia. Kumo kupe kumapito manzenga mali okubenzo mazamu ukombo kia. Ndege banda ki ngombu tsangu na mwene. Hone huma kabu mabiso hone huma zoko mtindambe huna mwele kudikosi. Hone kukela keke bukili. Hone humu divoyobye. Kamu kokubo lutemeni baka muivo. Tsango bakate mutima. Tse. Merci Mukokubolo, Monsieur Madama Malungu. Monsieur Nzengi, Marambouga. Kumblibal. Mela manimbu. Manimbu, pamba manimbu ngabu batu bingi. Manimbu. Manimbu beli batu bingi. Pa wetu wa mutu. Ukubura abantu tubo utubo. Wabura utubo. Adi ni mabongi manimbu umba adi makambo. Waba diambu tubo. Pa mabola ayi mabolili utubo. Manimbu bana manimbu. Mela ntie mafundi me mwana mafuma ntiengi Niambi yendu mwana miyemi mundunga na mutukumawari. Mutukumawari maburu na mwanda. Na mawari mamwanda. Mwanda mawari awa maburu na ikapi. Mwanda ikapi. Kabo oyari bataji me mwana mafuma ntiengi. Mafuma ntiengi amaburu na ntiengi mbusa. Ntiengi mbusa mwana mawosu na mwana mawosu manzengi. Pa mudangi babuna nyangu mba wilabwe mu mambu madimbu ni jabu ni maposi nakalo kabodi boti mu ndengila wonsu ndengila nkawa musibami abe rondu wulu mama dimbu abe rondu la
aberon wulu mama bange binan bakur jabilo si uba mambu mu ukula bibon bibo mabalong diboti ni wabsi. Diboti Tat Nzengi. Merci monsieur Madama et merci monsieur Nzengi. Le sujet qui vous est proposé aujourd'hui, c'est par un téléspectateur depuis Mwanda, monsieur Pekos. Il voudrait savoir quel est le statut matrimonial d'un orateur pour un mariage traditionnel chez les Bantous. Mais avant, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes deux jeunes orateurs et un téléspectateur me demandait que ces jeunes orateurs peuvent-ils nous rappeler leur palmarès en matière d'intervention lors des cérémonies traditionnelles. C'est une question surprise, mais qui a été envoyée par un téléspectateur que désormais, si vos invités peuvent nous rappeler quand même, nous faire part de leur palmarès dans les interventions lors des cérémonies traditionnelles, que ce soit des mariages ou des événements malheureux. J'espère que ce n'est pas une question très gênante. Vous pouvez quand même chacun dire quelque chose. Avant de revenir à la question de M. Pekos. Monsieur, Madame Amoudou. Merci. Votre palmarès. Mon palmarès au sein de la communauté Pové, oui, ou encore la communauté Massango, parce que mon père est Massango, il était Massango, bon, il n'est plus, mais je me considère Massango par le lien de sang. Ma mère est Pové. Donc, du point de vue de mon palmarès, je pourrais dire que je peux m'en féliciter aujourd'hui parce que j'officie en qualité de parolier dans les mariages coutumiers, dans les obsèques, mais également dans des conflits, dans des litiges communautaires où j'interviens en qualité de médiateur lorsqu'il y a des conflits. Mais lorsqu'il y a des mariages ou des obsèques, je suis orateur. Donc, à mon humble avis, j'ai déjà cette expérience. Les statistiques, et depuis combien d'années? Bon, il faut dire que ça peut aller déjà à 5 ans. Oui. 5 ans parce que malgré cela, j'apprends toujours. Je suis à l'école des sages. Oui. J'apprends toujours pour m'améliorer de jour en jour. Comme on dit, on apprend tous les jours. Donc, voici pourquoi c'est ce qui m'amène même à me retrouver aujourd'hui dans vos plateaux, dans votre émission Orateur Bantou. Et les statistiques, ça peut orienter. Beaucoup de jeunes veulent suivre votre exemple. Oui, ils doivent suivre, mais ils doivent beaucoup apprendre. Ils doivent être beaucoup patients. Ils doivent avoir le sens de l'écoute. Mais beaucoup dépenser énergiquement, ou énergétiquement, je ne sais pas, il faut avoir de l'énergie. Parce que faire le terrain, faire les enquêtes de terrain, aller discuter avec les anciens, être surtout respectueux des rituels, parce que des horaires, un sage peut vous demander de venir peut-être à 17h ou 18h, il faut être là. Il peut vous dire que vous allons discuter à telle heure, il faut être disponible. Mais toujours est utile d'apporter, comme on dit, un présent. Et le présent n'est pas dans le sens de payer le vieux, mais surtout d'agrémenter le cours, parce qu'il faut bénir les lieux. Il faut parler, il faut communiquer avec les ancêtres. Merci, monsieur, madame. Même si vous ne voulez pas nous préciser les statistiques, est-ce que c'est gênant? Non, les statistiques, quand on parle des statistiques, c'est quoi? C'est le nombre de mariages que j'ai officiés, ou bien le nombre des obsèques. Bien sûr. Voilà. Événement heureux, événement heureux, j'en ai officié vraiment le mariage proprement dit, coutumier. Au-delà des fiançailles, j'ai officié un mariage coutumier. Oui. Du début jusqu'à la fin. Et les événements malheureux? Les événements malheureux, je peux aller à 6-7. D'accord. Donc les obsèques, 6-7. Merci, monsieur, madame. Monsieur Nzengi, votre palmarès. Vos jeunes frères veulent savoir un peu votre palmarès. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Merci, je comprends la nécessité et l'importance de cette question. Voilà. Parce qu'un orateur est censé être un modèle, un exemple. Voilà. Et donc, il faut être éclairé sur ce que l'orateur fait pour pouvoir le suivre, pour pouvoir s'y intéresser si nécessaire. Et donc, oui, je suis un jeune orateur et l'art oratoire étant la sagesse bantou, étant la sagesse coutumière. Donc, la sagesse étant ce vers quoi nous tendons tous. Personne ne peut se prévaloir d'avoir la sagesse. Mais on apprend toujours. Donc, je voudrais commencer par dire comment j'ai fait pour m'intéresser à cela. Non, puisque ce n'est pas la question du jour, mais simplement donner les statistiques, disons quelques
À combien de fois vous avez eu le privilège d'intervenir lors des mariages, événements malheureux? Brièvement, pour revenir à la question de M. Pécosse depuis Mwanda. D'accord, bon, je trouvais nécessaire, mais comme vous le dites, il n'y a pas de souci, on va y aller. Moi, j'ai déjà intervenu à 3 mariages coutumiers. Donc, vous savez que le mariage coutumier, il y a l'étape de fiançailles là-dedans, l'étape de fiançailles incluse. Donc, j'ai déjà officié 3 mariages. Je n'ai pas encore eu l'opportunité d'officier lors des obsèques. Donc, la palabre africaine, je n'ai pas encore eu l'occasion, mais je suis en train d'apprendre. C'est un métier auquel je me suis intéressé depuis un peu plus longtemps, depuis plus de 15 ans déjà. Voilà, auprès d'un grand-oncle, chef coutumier, chef de clan. Et je suis en train d'apprendre. Lui étant parti, je m'intéresse beaucoup. Je me suis attaché à l'un de ses fioles aussi, auprès de qui j'apprends tous les jours. D'accord. Voilà, donc 3 mariages coutumiers, avec étape de fiançailles incluse. Et je cherche des opportunités pour pouvoir en tout cas aller parler lors des obsèques. Voilà. Mais c'est déjà là, je sais, je connais toutes les étapes qu'il faut. Voilà. Vraiment. Oui, monsieur Madame. Je voudrais ajouter 2 informations, si vous me permettez. Oui, allez-y. Voilà, donc c'est pour également dire à nos téléspectateurs que Madame Madungo qui est là a fini avec tous les rites initiatiques de la communauté pauvre. Tous les rites initiatiques. Donc je n'ai plus un chemin où je pourrais aller m'initier. Merci, M. Madama. On reviendra peut-être un jour là-dessus. Voilà. Merci et félicitations à M. Nzengi, à M. Madama. Merci. Il y a des téléspectateurs qui ont envoyé cette question pour savoir qui êtes-vous dans ce domaine. C'est tout à fait normal. Et félicitations encore. Merci. Voilà. Nous revenons à la question de M. Pécosse depuis Mwanda, du statut matrimonial d'un orateur pour un mariage traditionnel. Vous savez que la situation matrimoniale peut aussi être un critère éliminatoire dans certaines familles. Et c'est pourquoi je voudrais demander à M. Madama pour commencer. Parlant du mariage, par exemple, traditionnel, quel est le rôle principal de l'orateur? Merci. Le rôle de l'orateur traditionnel dans un mariage coutumier, c'est de mener à bien le mariage, c'est-à-dire de bien conduire le mariage, de bien officier le mariage. Et officier le mariage, c'est de tout en respectant les étapes, les codes et les rouages de ce mariage-là. Mais il parle au nom de la famille qu'il a mandatée. Donc c'est la voix guide de cette famille-là. C'est le représentant de cette famille-là durant le processus du mariage. C'est vrai, il sert de pont entre les deux côtés, les deux familles, pour le dire. Oui. Grâce à l'art oratoire. Bien évidemment. Voilà. Monsieur Nzengi, qu'est-ce qu'on peut dire, le rôle principal de l'orateur lors des mariages traditionnels? Bon, pour ajouter à ce que disait tout à l'heure M. Madama, vous savez, officier un mariage coutumier en tant qu'orateur, c'est déjà accepter d'être dans un duel verbal codifié. Voilà, c'est un duel verbal codifié. Et l'orateur coutumier, donc l'orateur, doit maîtriser l'art oratoire. C'est le préalable. Il doit connaître les codes. Ces codes sont entre autres la ruse. La ruse pour pouvoir décoder, pour pouvoir démanteler un piège tendu par l'autre partie et éviter des amendes. Ces codes, l'un des codes peut aussi être la connaissance des proverbes. Parce que être invité à officier un mariage, ce n'est pas venir comme à une veillée mortuaire et puis détailler. C'est avoir un langage imagé, métaphorique. C'est parfois mêler un peu de l'humour. Et donc, l'orateur coutumier, c'est celui qui est aussi une espèce de maître de cérémonie. C'est celui qui, dont l'atmosphère, dont le climat qui prévaut, c'est lui qui donne le ton. C'est lui qui détend l'assistance à travers l'humour. Il y a tout cela qui est mêlé et ça nécessite beaucoup de talent. Il peut arriver à négocier, par exemple, la dot. Ça, c'est son rôle de médiateur dans la transaction. C'est une transaction sociale, juridique aussi, qui consiste à lier, à mettre en relation deux familles. C'est lui qui est le médiateur. C'est lui le pont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, entre ces deux familles. C'est quelqu'un qui doit user de tact,
qui doit avoir une finesse dans le langage pour amener les deux parties à parler d'un même langage. Voilà. Maintenant, est-ce que on peut considérer que le statut matrimonial d'un orateur, savoir s'il est marié, célibataire, veuf, est-ce que ce statut peut être considéré comme un critère éliminatoire dans certaines familles, Monsieur Zengui? Je dirais, ça c'est pour ceux qui me connaissent moins l'art oratoire. Parce que, figurez-vous, la connaissance de l'art oratoire n'est pas attachée à un statut particulier. C'est-à-dire que pour connaître l'art oratoire, celui qui vous donne ça n'a pas besoin de savoir si vous êtes marié ou pas. C'est quelqu'un qui doit vous considérer et qui doit lire en vous des aptitudes, qui devait d'abord lire en vous l'intéressement, vous devez être intéressé à cela. Et deuxièmement, il doit lire des aptitudes, des prédispositions à pouvoir prendre la parole devant les hommes comme soi et puis parler. Donc, certaines personnes pourraient attacher une valeur cardinale au statut de l'orateur pour son expérience, pour l'image qu'il reflète, pour l'exemplarité. Voilà. Donc, on pourrait dire que celui qui est marié, coutumièrement, c'est quelqu'un qui connaît toutes les étapes et donc c'est quelqu'un qui peut être un modèle. Figurez-vous, un orateur, c'est d'abord aussi un modèle pour ceux qu'il met en relation. Voilà. Merci, M. Zengui. M. Madama, est-ce que dans certaines familles, est-ce qu'on peut justifier pourquoi certaines familles trouvent que le statut matrimonial de l'orateur est un critère éliminatoire? Et donc, parfois le statut matrimonial évoque la question de la responsabilité. Certaines familles considèrent que si vous n'êtes pas marié, par exemple, vous n'êtes pas responsable, que vous ne pouvez pas diriger du moins un événement de cette envergure. Mais comme nous sommes dans des sociétés orales, pour devenir orateur, il y a des critères. Comprenez? Il faut t'intéresser, il faut vous intéresser à la chose, il faut être passionné, il faut avoir l'amour de la chose. Et cet amour-là va mener, du moins, les notables ou encore les maîtres à vous former. Oui, monsieur, madame, on veut comprendre. C'est que je suis en train d'y arriver. Oui. C'est ça où je suis en train d'y arriver. Donc, dire qu'il faut être forcément marié ou non, encore... on n'en est pas arrivé, mais le critère éliminatoire, est-ce que ces familles qui resteraient fixées à cet aspect ont quand même des... On peut dire qu'ils ont raison? Je suis en train d'en arriver, je vous dis simplement que oui, on constate parfois, pour le déplorer ou encore par manquement, que l'on parte prêter des orateurs dans notre famille pour venir officier les mariages parce qu'au sein de certaines familles, il n'y en a pas. Si l'on prend le cas du statut matrimonial et qu'on dise, bon, on va prendre le marié, mais le marié peut ne pas maîtriser les codes ou encore les rouages du mariage coutumier. Et que celui qui maîtrise, celui qui a la sagesse, celui qui a la promptitude, celui qui a la connaissance de ces éléments-là est non marié. Qu'allez-vous faire? Le marié, c'est juste pour montrer l'exemplarité, pour montrer l'image qu'il est marié, qu'il peut désormais officier. C'est juste l'exemple qu'il donne. Pour dire que bon, moi je suis marié et il va célébrer. C'est pas quand même rien, monsieur, madame. Oui, c'est pas rien, mais si on sélectionne, si aujourd'hui, vous nous avez posé une question d'entrée, peut-être que c'est un piège sans pourtant le savoir. Vous nous avez posé la question, est-ce que vous avez déjà officié, les téléspectateurs veulent le savoir. Mais nous ne sommes pas mariés à la coutume. Bon, moi, je ne suis pas marié à la coutume, encore moins puisqu'il s'agit de ça. Mais j'officie les mariages. Cela ne veut pas dire qu'il me manque de qualité ou bien il me manque de connaissances parce que je ne suis pas marié. Je ne fais que transmettre ce que j'ai appris et j'applique ce que j'ai appris du mariage coutumier ou encore de l'art oratoire. Donc, pour ma part, je pense que
le critère d'être marié n'est pas forcément obligatoire. Le statut matrimonial ne devait pas être un critère éliminatoire. Voilà, n'est pas un critère éliminatoire, mais surtout n'est pas obligatoire. Parce que on peut se retrouver dans des circonstances où le marié n'est pas là, mais vous vous maîtrisez et qu'il y a un événement. Vous faites comment? Oui, ça c'est un cas. Voilà. Ça c'est un cas. Ce sont des circonstances qui peuvent arriver. Voilà. Donc nous devions nuancer en montrant qu'il est certes vrai que l'homme marié peut prendre, parce que c'est l'onction qu'il donne aussi au futur marié. Oui. Lui dire que moi je suis marié, il n'y a que c'est l'onction-là, c'est la valeur-là. Mais celui qui n'est pas marié ne peut pas être totalement exclu de ne pas prendre part à cela. Parce qu'avant d'être marié, peut-être qu'il a été aussi orateur, peut-être qu'il a officié des mariages traditionnels sans être marié. Voyez, vous comprenez. Merci, monsieur, madame. Certains téléspectateurs peuvent penser que vous vous défendez parce que vous n'êtes pas encore marié. Non. Monsieur Nzengui, qu'est-ce que vous ajoutez? J'insiste, est-ce que les familles qui sont fixées, qui se fixent sur le critère matrimonial comme critère éliminatoire ont quand même raison? J'insiste là-dessus. D'une part, oui, monsieur Nzengui. Moi, puisque vous insistez, je voudrais, permettez-moi de déplacer légèrement l'angle du questionnement. Ici, on pourrait comprendre, est-ce qu'il est nécessaire qu'un orateur coutumier soit marié? Je dirais oui et non. D'abord oui, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'orateur doit être le reflet des personnes qu'il représente. En d'autres termes, il doit avoir un statut pour inspirer la confiance de la part de la famille adverse. On ne peut donner que ce qu'on a. Par exemple, il y a des conseils à donner. Bien sûr, évidemment. Il y a des conseils à donner. Ça, c'est d'une part. Je dis oui et non. Oui, parce qu'il doit être un modèle. Oui, parce que sur la base de ses connaissances empiriques, il a une expérience à faire valoir. Et généralement, on fait confiance à quelqu'un qui a une expérience. Donc, oui, sur ce point-là, on peut penser que c'est nécessaire qu'un orateur coutumier soit marié. Mais, et là, je voudrais insister là-dessus, le statut de marié n'a rien à voir avec la connaissance de la sagesse ancestrale. Vous pouvez être marié et ne rien maîtriser de la coutume. Vous pouvez être marié et appeler les gens à vouloir à venir sauver votre foyer chaque fois. Parce que vous ne maîtrisez rien même de votre couple. Vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la sagesse. Merci, monsieur. Donc, ce n'est pas nécessaire. Pas forcément. Oui, monsieur Nzengui. Monsieur, madame, vous voulez ajouter? Oui, je disais ceci que il parlait de l'exemplarité, il parlait de la qualité. Parce qu'aujourd'hui... De la valeur qui symbolise, voilà. Aujourd'hui, lorsqu'il y a mariage coutumier et que l'on scelle avec du moins des présents qu'il faut ou encore avec certains éléments de valeur, la belle famille pose toujours la question de savoir à qui on va remettre notre fille. Donc, par expérience du vécu matrimonial, la famille juge utile de donner la nouvelle belle-fille, aller faire asseoir sur une femme mature qui a été mariée. C'est pour donner l'onction, donner la bénédiction, parce qu'il serait, entre guillemets, mal perçu qu'une femme non mariée ne puisse accueillir cette fille qui vient d'être mariée. Voilà. En revanche, nous devions nuancer la question. En revanche, le mariage traditionnel ou bien celle qui n'est pas mariée, le mariage n'est que l'accomplissement d'une durée de vie, bien d'une vie commune. Et là, c'est l'accomplissement d'un acte qui devient légal sur le plan juridique, même juridico-traditionnel, parce que ce sont des instances traditionnelles qui officient ce mariage-là. Maintenant, c'est simplement dire que celui qui n'est pas marié, ou bien la grand-mère là, qui n'est pas mariée, mais qui a fait plus de 30 ans de vie commune, a également l'expérience du mariage. Donc, ce n'est pas parce que ce acte-là vient montrer que
vous êtes marié, que vous êtes exclu. Même le marié apprend toujours de celle qui n'est pas mariée, de celui qui n'est pas marié, parce que ces derniers ont également une expérience de vie Madame, je vous arrête. Est-ce que ça veut dire que vous voulez encourager vos confrères à déposer la jeune mariée, même sur une femme qui n'est pas mariée? Pour ma part, je ne... C'est vrai que c'est une parenthèse. Voilà, pour ma part, je ne conseille pas. Ah, très bien. Il y a des circonstances où l'on peut aller puiser de la connaissance chez quelqu'un qui a de l'expérience. L'expérience des vies. Mais sur le geste, monsieur, madame. Sur le geste, nous devions respecter... Déposer la nouvelle mariée sur les cuisses d'une maman sur le geste, nous devions qui n'est pas mariée. On peut le faire. Sur le geste, nous devions respecter seulement les principes de base. Très les bien. Principes de la société. Revenons à notre question. C'est-à-dire poser la mariée chez une personne qui est mariée. Très bien, merci. Revenons à notre sujet. Oui. Monsieur Nziengi et monsieur Madama, un orateur talentueux, mais célibataire, peut-il quand même officier? Bien évidemment. Allons-y. À l'affirmatif, oui. Il est talentueux, il peut officier le mariage. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas marié. Le talent démontre déjà qu'il peut officier. Donc, pour ma part... Je dis bien talentueux. Hein? Mais bien sûr, voilà. Le talent... D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit, je ne sais pas si c'est une citation qui dit « Aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre d'années ». Et les pauvres disent « Tsosoko kasaka vengrir ». Tsosoko kasaka vengrir, ça veut dire que c'est le talent. Celui qui a le talent doit l'exprimer. Et s'il a le talent, il exprime ce qu'il détient comme connaissance. Donc, il ne doit pas, du moins, ce n'est pas le mariage, il faut dire qu'il va bloquer, qu'il ne puisse pas s'exprimer. Donc, s'il est talentueux et qu'il maîtrise les rouages du mariage traditionnel, il est autorisé à officier. Monsieur, madame, vous êtes quand même d'accord que s'il faut choisir entre un marié et un célibataire... Qui est talentueux. Oui. C'est ce que je dis. Dans la société, il faut comprendre que la société est hiérarchisée. Et cette hiérarchisation amène à ce qu'on respecte cette société-là. Ça veut dire que s'il est talentueux et qu'il n'est pas marié, la logique voudrait que l'on donne au sage qui est marié. Mais dans le cas d'espèce, il faut aussi donner la place à ces jeunes-là de s'exprimer et de démontrer qu'ils ont aussi du talent et de la valeur et de la connaissance. Donc, il peut, par moment, permettez-moi, c'est aussi une parenthèse, lorsqu'il y a des obsèques, mes oncles sont des orateurs. Mais ils me disent non, il vaut mieux qu'on prenne déjà, qu'on vous montre, comme on a toujours à dire que... Qu'on vous jette à l'eau, voilà, dans le cadre de la formation. Voilà, il faut déjà prester devant nous pour qu'on voit. Hein? Et à partir de là, comme on dit, autrement dit, c'est quoi? C'est que l'enfant ne doit pas se lever devant son père pendant que son père vit. Mais il est important que l'enfant puisse faire ses preuves dès le vivant de son père pour que le père dise voici les codes, voilà. Pour ne pas que demain il les regrette. Sur autorisation. Sur autorisation. Parce que si vos oncles sont là, pour ma part, lorsque mes oncles sont là, ils me donnent mandat de me lever et de parler. Ils me donnent le pouvoir, ils me confèrent ce pouvoir-là. Et là, je parle sous leur bénédiction et sous leur regard. Oui, c'est clair et c'est sage. Voilà. Monsieur Nziengi, finalement, un orateur talentueux mais célibataire, peut-il quand même officier? Oui. Et comment le justifier? Que dans une société de plus en plus portée vers le visible, voyez-vous, les gens partiraient pour celui qui est marié, pour celui qui a un statut matrimonial. Voilà, s'il faut choisir. S'il faut choisir, parce que les gens sont plus ou moins attachés aux critères matériels, critères visibles. Mais pour ceux qui sont sages, ils iront vers celui qui est talentueux, celui qui est reconnu, quand bien même il ne serait pas marié. Donc, je pense qu'il faut faire la part des choses. Le visible, pour le paraître, la société est plus dans le paraître, on prendrait celui qui est marié pour faire beau lors de la cérémonie, alors que l'objectif dans le choix d'un orateur coutumier, c'est la réussite de l'événement. Et il n'y a que celui qui est talentueux qui peut réussir un événement. Oui, monsieur Nziengi, un orateur, il doit utiliser aussi son expérience personnelle. De quelle façon? Mais l'expérience personnelle. Oui. Je disais que j'ai officié lors des 3 mariages. Est-ce que ce n'est pas déjà une expérience? Mais je ne suis pas marié. C'est déjà une expérience. Je peux l'utiliser pour la réussite d'un autre mariage.
Oui. Et Mais aussi, même quand bien même je ne suis pas marié légalement, je vis de manière maritale. Vous savez, le mariage, c'est ce qui est officiel à venir devant les gens. Mais moi, je vis depuis que je suis étudiant. Je vis toujours avec une femme à la maison. Je n'ai pas, certes, encore marié quelqu'un, mais le vécu Pas d'un encore, homme, d'un mari, je l'ai déjà. pas encore marié. J'ai déjà le vécu d'un marié. Ouais, Donc, je c'est vais une bonne passer à l'acte, expérience. très certainement, Ouais. mais j'ai déjà de l'expérience en ce qui concerne la vie commune avec une femme. Félicitations pour ce projet. Monsieur, madame, Oui. un orateur utilise son expérience personnelle. Oui, l'orateur utilise son expérience personnelle. C'est comme s'il faut paraphraser le président burkinabé, qui disait que si vous ne donnez pas la chance aux jeunes, comment est-ce qu'ils vont acquérir de l'expérience? Très bien. Donc l'expérience aussi, c'est cela. Si vous ne donnez pas la possibilité aux jeunes, vous allez toujours étouffer les talents. Et à la fin, on va regretter pourquoi on n'a pas exploité ces talents-là. C'est vrai. Donc, ici, nous ne devions pas plus axer l'expérience comme critère pour, du moins, manifester ou encore présider des cérémonies ou encore des événements. Il faut donner la possibilité à tout un chacun. Si la personne a le talent, il y va. Aujourd'hui, on voit les plus jeunes. À l'époque, c'était un peu les plus grands qui étaient dans le... Si on parle un peu le cadre scolaire. Mais aujourd'hui, on voit des plus jeunes à l'université. 17 ans, 18 ans. Mais pourquoi? C'est leur intelligence. Mais on ne peut pas couper ça à un enfant. 22 ans, 23 ans, il est docteur. Pour certains. Voilà. Mais c'est quoi? C'est son talent, c'est son intelligence. Mais dans le cadre traditionnel, nous devions aussi comprendre ça. Pour dire que s'il a le talent, il faudrait qu'on puisse valoriser son talent au lieu de l'étouffer. Donc, pour ma part, il faut donner la possibilité, il faut donner la chance aux talentueux pour exprimer afin qu'ils puissent acquérir leur expérience. Monsieur Zeki, qu'est-ce que vous ajoutez? Non, plus d'ajouter, c'est bon. Effectivement, on dit souvent Effectivement, il faut que la valeur accorder d'un la chance homme à tout le monde. n'attend point Le le nombre nombre d'années. d'années. Voilà. Donc, même dans ce milieu, dans l'art oratoire, les orateurs sont encouragés, effectivement, ceux qui sont plus expérimentés, d'encourager les plus jeunes. Mais l'expérience, Voilà. L'expérience s'acquiert avec le nombre de fois, Voilà. avec le nombre de pratiques. Voilà. Mais comment voulez-vous que quelqu'un ait de l'expérience Si vous ne si vous ne lui pratiquez donnez pas l'opportunité de pratiquer une seule fois? Voilà. Donc, il faut accorder de la chance à tout le monde, donner l'opportunité aux jeunes talents de s'exprimer de manière à ce qu'ils deviennent aussi des personnes capables de transmettre. Voilà. Est-ce que, en faisant cela, on peut conclure quand même qu'il y a un lien avec le respect des ancêtres, puisque nous sommes dans la culture bantou. Monsieur Nzegui, le fait d'encourager les jeunes, donner la main, et est-ce qu'on peut penser au respect des ancêtres? Qu'est-ce que vous ajoutez? Le respect des ancêtres est préalable même à la célébration des mariages ou Par exemple, au débat lors d'un décès. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vous choisit, sachez que c'est avec la bénédiction des ancêtres. Si l'on vous donne un art qui n'est pas le vôtre, les ancêtres vont faire en sorte que vous ne soyez jamais puissant, que vous ne le célébrez pas bien, que vous ne le fassiez pas bien. Voilà. Donc, le respect des ancêtres, c'est aussi dans le choix, dans la sélection des futurs orateurs. Lorsque vous n'êtes pas fait pour cela, vous ne prospérerez jamais sur cette voie. Donc, il y a le respect des ancêtres à ce niveau. Ouais. Et le respect de ces ancêtres aussi passe par le respect des codes qui vous sont donnés et la forme dans laquelle ces codes-là vous sont donnés. Vous devez garder la forme et, si nécessaire, si possible, transmettre dans les mêmes formes que vous avez reçues. Voilà. En sorte, je voudrais recentrer en disant, comme disait M. Madama tout à l'heure, s'il faut choisir, c'est un orateur marié expérimenté, mais lorsqu'il y a un jeune talentueux, autorisé par les personnes, les formateurs, nous sommes dans le même respect de la démarche. Nous sommes dans le respect de la démarche. Monsieur Madama, l'idée que vous avez donnée qu'en tant que jeune, vous êtes neveu envoyé par les oncles, même si on sait que c'est un jeune, mais vous avez l'autorisation. Oui, j'ai l'autorisation. Et nous sommes toujours dans le respect des procédures vis-à-vis des ancêtres. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Oui, mais pour le mariage est lié aux ancêtres. C'est-à-dire que lorsqu'il y a mariage traditionnel, on fait des rituels. On y va, du moins pour ceux qui nous ont précédés.
on fait à manger, on va déposer sur leur tombe, on nettoie et on annonce. On dit vous qui êtes partis, comme nous on dit les pauvres. Et nous nous disons qui comme on nous dit nous dit konzo du mbodier on gabana dit c'est juste pour annoncer qu'ils viennent assister. C'est-à-dire on convoque les invisibles et les visibles autour d'un événement commun. L'événement commun peut être le mariage. Donc vous voyez que les ancêtres, il y a une corrélation entre les vivants et eux. On ne peut pas se soustraire de ces ancêtres-là. Plus que même à la fin du mariage, lorsqu'on donne la bénédiction, on invoque qui? Les ancêtres. Par exemple, Teta Bomama na Yiranzi, Teta Madama, Nakaba Weni, Tepol Mwadi Musungunzo Budi Enzo Muloba Kata Kwanga Tabaka Totema Bati Manyanga Sanzo Kebu. C'est quoi? C'est la bénédiction. Parce qu'on invoque ces ancêtres-là pour venir prendre part à l'événement. Comme disait l'auteur, les morts ne sont pas morts. Donc les morts sont nos ancêtres. Donc ils nous ont précédés, ils deviennent ancêtres. C'est ce pour nous. Tout comme ceux qui ont vécu, qui ont déjà plus d'un siècle ou bien un siècle, deviennent ancêtres également, des témoins vivants de ces événements. Et ils vont assister, ils vont bénir. Donc pour nous, ou encore pour moi, le mariage traditionnel a un lien avec les ancêtres. Voilà. Il arrive que, comme je disais, certaines familles insistent sur le statut matrimonial et le choix est facilement chez les mariés. Et maintenant, cet orateur, disons, considéré comme marié, s'il est marié seulement civilement et non traditionnellement, est-ce qu'il respecte au moins la procédure? Bon, oui, monsieur Nzengé. Il faudra dire que ici, nous sommes dans le cadre traditionnel. Oui, bien sûr. Le mariage qui est béni par les ancêtres, c'est le mariage coutumier. Le mariage civil est un mariage de convenance. Oui. Donc, c'est beaucoup plus pour la protection. Je vous le dis là en tant que juriste, moi je suis juriste. Et le mariage civil intervient ici pour la protection de la femme, de l'épouse et des enfants. Voilà. Mais le mariage qui est béni par les ancêtres, c'est le mariage coutumier. Et donc, un orateur qui est marié civilement, seulement n'est pas un modèle pour l'organisation des mariages, pour officier lors des mariages coutumiers en tant qu'orateur. Ce n'est pas un critère qui est vraiment opérant. Ça ne donne pas un bon message, un bon reflet. Voilà. Tout comme on le disait tout à l'heure, l'exemplarité, lui, il est beaucoup plus dans le mariage civil qui est un mariage de convenance pour la protection de l'épouse et des enfants. Mais le mariage coutumier, qui est celui qui est béni par les ancêtres, lui, il n'est pas marié coutumièrement. Voilà. Donc, même si on sait que chez nous, les Bantous, effectivement, lorsqu'on respecte la coutume, les veuves et les orphelins sont protégés aussi. Ils sont protégés. Oui, puisqu'il y a la réunion. Oui. Même au tribunal, quand vous allez, même lorsque les gens sont mariés, lorsque les personnes sont mariées, il y a toujours une réunion de famille. Et voilà, et donc, un conseil des familles. Ce sont des applications du droit coutumier. Voilà, même si on regrette aujourd'hui certains dérapages, au point de condamner seulement le mariage traditionnel qui ne protège pas les orphelins et les veuves, mais les gens qui respectent les procédures savent qu'il faut protéger la veuve, les veuves et les orphelins. Oui, monsieur, madame, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Un orateur qui serait choisi parce qu'il est marié seulement civilement. Ido Kindao, nous sommes ici dans notre corps de garde. Oui, bien sûr. Et comme on dit, le corps de garde, c'est le lieu par excellence où l'on acquiert des connaissances, les valeurs de bonne moralité de la société. C'est un espace dédié à l'éducation et à la transmission des valeurs. Donc, s'il est marié civilement, ça c'est sur le plan légal, sur le plan juridique, la modernité. Mais sur le plan traditionnel, il n'est pas reconnu. Donc, il est perçu comme un homme célibataire. Voilà. Par conséquent, nous revenons à la question d'amont que on a évoquée. Est-ce qu'un célibataire peut officier un mariage traditionnel? Voilà. Là, automatiquement, si c'est dans ce cas d'espèce, non, puisqu'il n'est pas reconnu sur le plan traditionnel. Et s'il a du talent? Et s'il a du talent, comme vous venez de le dire, s'il a du talent, il est autorisé. Parce que cela, c'est comme si nous nous contredisons à deux mêmes questions, mais qui ne ressort qu'une seule réalité. Vous comprenez? Donc,
Ici, s'il est marié civilement et que coutumièrement, il ne l'est pas, et si on respecte les principes selon lesquels il n'y a que celui qui est marié qui peut officier, il n'est pas admis. Mais si on nuance en disant que s'il a du talent, il peut, là il peut également officier. Et pour continuer dans le même sens, monsieur, madame, Oui. Quel message cela envoie-t-il à la belle famille lorsqu'il y a des orateurs célibataires, par exemple, ou pas bien mariés traditionnellement? Essayons de ressortir un peu les idées qui peuvent se faire dans la belle famille. Lorsqu'on voit des orateurs, parlons des célibataires par exemple, ou d'un orateur marié, il y a quand même une certaine réaction et appréciation. Et Lukindao, oui. Le mariage rassure, le mariage sécurise et le mariage protège les individus. Lorsqu'il y a décès d'un conjoint, on sait que la lignée ou bien la femme qui était mariée, et elle peut hériter les biens de son mari, y compris les enfants. C'est pour cela que si ce dernier n'est pas marié, ou encore ça ne va pas donner l'image de la belle famille, parce que la belle famille vient avec des préjugés, le regard de la famille, la confiance, parce que pour certaines familles, lorsque vous n'êtes pas marié, ça veut dire que matrimonialement vous êtes instable. Et cette instabilité ne donne pas le courage ou encore l'assurance à la belle famille de confier leur fille à une famille qui n'est pas responsable matrimonialement. Donc, c'est là où la belle famille, entre guillemets, pourrait avoir une hésitation ou encore une interprétation selon laquelle nous ne pouvons pas accorder notre fille parce que vous n'êtes pas marié. Pour eux, il suffirait que si cette dernière, leur fille qui va en mariage, doit se rassurer que je vais dans une maison où il y a des mariés et je ne vais pas me perdre. Ou encore je n'aurai pas de conflit avec quelqu'un parce que personne ne viendra m'emmerder. Plus que quand les enfants ne sont pas mariés, ils sont dans le terrain familial ou encore dans la maison familiale. Et que cette jeune fille, parce que l'homme va prendre la femme dans un autre village pour l'amener au village de son père ou encore de sa mère, selon si les deux sont issus du même village. Et par conséquent, ils vont vivre dans le terrain familial. Mais imaginez que si ces dernières, donc les sœurs ou encore les femmes ne sont pas mariées, elles auront tendance à perturber peut-être celle qui est mariée. Or, si ces derniers sont mariés, chacun sera dans son foyer et leur fille sera en sécurité et leur fille sera protégée par les mariés parce qu'ils vont partager, ils vont parler le même français. C'est comme disent les géomètres ou les scientifiques, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Donc si vous n'êtes pas géomètre, vous ne pouvez pas accéder. Donc voilà les raisons pour lesquelles la belle famille a toujours les difficultés, encore la mal-incompréhension ou encore l'hésitation d'envoyer l'enfant ou encore leur fille dans une famille qui n'a pas de gens mariés. En fait, c'est pas... Oui, c'est vrai. Voilà. Vous parlez de l'autre côté où va peut-être la future mariée. Oui. Mais là, nous restons dans notre sujet, le statut matrimonial de l'orateur. Oui. S'il est, par exemple, célibataire. Voilà. Oui. Le message qui va dans les familles bon. pour lesquelles vous défendez. Merci. Autrement dit, c'est clair. Oui. Mais je voudrais qu'on revienne sur... ajouter. Oui, ce dont vous disiez pour l'orateur qui est célibataire et qui officie au mariage. Voilà, le message... qu'il envoie à la belle famille. Voilà. En fait, surtout si l'orateur est du côté du mari. Du marié. Voilà. En fait, quand la belle famille... Comment la belle famille... Quand la belle famille vient... On voit que le futur marié nous a même des orateurs célibataires. Est-ce que ça ne peut pas un peu déranger quand la belle famille s'il vous plaît, Lukindao, quand la belle famille vient, quand la belle famille arrive... Mais considérons que, bon, il est talentueux. Bien évidemment. Quand la belle famille arrive, la belle famille n'axe pas plus le regard sur l'orateur, celui qui officie. Mais c'est sur la personne qu'ils vont confier leur fille après l'acte. Oui, je suis d'accord. Merci, madame. Monsieur Nzengue, vous comprenez un peu la question, non? Oui, la question est comprise. En fait, ici, le fiancé arrive avec un orateur célibataire.
Mais du côté des parents de la femme, ça peut quand même faire réfléchir. Oui, Même si évidemment. au préalable, on ne maîtrise pas sa situation, son talent, ainsi de suite. Évidemment. Ça donne quand même un message. Évidemment, Local, parce par exemple. que nous avons dit Local, tout à par l'heure exemple. que l'orateur, c'est d'abord le reflet. Voilà. Hein, c'est Voilà. le représentant. Il peut être en connu même temps. dans un quartier. C'est celui que vous c'est un avez choisi, c'est le célibataire. porte-parole. c'est le Voilà. modèle. Alors, dans ce cadre-là, puisqu'il est le modèle, Voilà. on comprend que la belle famille pourrait être Ça- tentée à avoir une certaine Voilà, négligence. appréhension. Il y aura des appréhensions forcément. Voilà. Et l'interprétation de cela pourrait être négative. Voilà. Vous voyez un peu. Non, au sérieux, ça reflèterait. Voilà. Ça pourrait refléter Voilà. non sérieux. Mais avec oui. plus de renseignements, on peut être rassuré. Bien évidemment. Pour savoir que celui-là, il a une expérience évidemment. et il a l'habitude. Mais généralement, et là je le dis, Oui. mon confrère ici le sait, Ouais. avant le mariage, on finit toujours par se retrouver. Hein. Toujours. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. lorsqu'on vient, c'est quelques convives qui sont là, qui Ouais. ne connaissent pas ce qui va se faire. Bien Mais évidemment. en réalité, on se concerte Oui. un jour avant, sinon Voilà. 2 jours avant. Voilà. On sait ce qui doit être. Mais sauf que on connaît le statut de chacun. Oui. Tout un champ. La belle famille, Tout à fait. qui Ouais. est très rapprochée, connaît le statut de Tout à celui fait. qui vient parler Oui. au nom de la famille adverse. Voilà. Parce que M. Nzengui, dans le même sens, hein, M. Madame, hein, Oui. vous savez que le monde est petit. Hein. Le monde est petit. On connaît qui est qui. Et Lukindao, le Et monde si vous avez un mauvais côté, et Lukindao. étant célibataire en plus, Et Lukindao. ça peut réagir. M. Et Madame, Lukindao, oui. le monde est petit. C'est pour cela, comme disait M. Nzengi ici, Oui. c'est que lorsqu'il y a mariage, Mhm. il y a d'abord ce qu'on appelle, on se renseigne. Mhm. On va chez quelle famille, comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils se comportent. Nous sommes dans le statut matrimonial de l'orateur. Mais bien évidemment. Oui. Et en même temps, s'il y a des renseignements sur la famille, forcément, il y aura des renseignements sur l'orateur. Mhm. On sera face à quel orateur? Voilà. Parce que les deux orateurs, à la veille du mariage, Mhm. doivent se trouver pour finaliser et entériner Mais comment... l'orateur adverse n'a pas les capacités de disqualifier le futur Non, orateur. il n'a pas. Mais après aussi, il faut savoir que n'a le pouvoir sur certains mariages, du moins ce mariage traditionnel, que la famille qui reçoit la dot. Mhm. Vous alignez au principe. S'ils viennent, si la famille De la femme. de la femme dit que nous, on veut voir un orateur marié Par exemple. qui va parler au mariage de notre fille, Voilà. ou encore pour que notre fille aille, il faudrait que ce soit un orateur marié. Mm. Mais vous vous alignez Voilà. parce que vous n'avez pas, vous venez chercher. Voilà. Donc la mère qui demande est toujours en bas et celle qui... Donc c'est comme ça. Merci, monsieur, madame. Voilà. Une dernière question. Allez-y. Est-ce que l'orateur peut être veuf? Bon, vous saviez, Est-ce qu'un orateur veuf? il y a des Oui. circonstances qu'on ne prévoit pas. Oui. La mort est un plan de Dieu. Mhm. Et nul ne peut souhaiter la mort de sa femme ou encore de qui que ce soit. Mhm. Et lorsque c'est le choix de Dieu, Mhm. on s'arrime, on accepte. Mais cela n'enlèverait pas le statut. Il devient veuf parce qu'une situation est arrivée. Voilà. Il a toujours son donc, expérience. il a toujours son expérience. Donc l'exclure serait doublement faire vivre son veuvage. Merci. Donc Merci, il Odingue. est Qu'est-ce que vous autorisé. ajoutez? Il faut avouer d'abord que nous sommes toujours sur le plan visuel, là, sur l'apparence. Oui. Si la belle famille a connaissance de cela, ça pourrait présager de mauvaises choses. Mhm. Parce que nous sommes africains, nous sommes superstitieux. Hein. Et donc, on peut trouver à cela un inconvénient. On peut dire que si lui, il est veuf et il vient parler, étant donné que celui qui donne l'onction, sachons tous que l'orateur coutumier, c'est celui aussi qui est le véhicule oui, qui transfère des valeurs ancestrales. là. C'est lui-là qui vient pour officier. Il est comme ça. Est-ce que ça ne doit pas impacter sur notre futur Influencer, ménage? voilà. Ça peut donner ça peut être ça peut créer des remous, ça Voilà, peut donner voilà. à diverses interprétations. Donc, selon les sensibilités Maintenant, de certaines familles. Voilà, selon Voilà, les qui sensibilités de apprécieront. certaines familles, ça Voilà. peut arriver qu'on puisse réfléchir comme ça. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on finit par se retrouver un jour avant ou 2 jours avant la célébration Voilà. du mariage pour harmoniser nos points de vue. Et là, on finit par tomber d'accord si c'est possible ou pas, Voilà. si on peut l'accepter ou pas. Merci, monsieur Nzengi, monsieur Madama. Nous allons maintenant faire le résumé pour nos communautés. Si monsieur Nzengi peut commencer le résumé pour la communauté. Nous sommes à la fin de notre discussion.
Hein, Monsieur Nzengue, vous avez la parole. Idukindawu benu la manimbu. Manimbu, pa manimbu ngababwe tubangano. Tumpa mabur, wano tumbautu. Waburu tumbautu. Memo wani yom. Muteula jongu na yom. Le résumé pour la communauté. Otstune ngibabana nyangu mutuwibula ye mutuwa ga awelu. Ga kuma mugetu. Oru rel mobisma babal nani. Mobisma bomongo. Mobos di well ni mutu. Tunga boss baba na iburai tsuruga buenesi tuwe tsoni babala adi mutu orungu baba. Pa mutu baba moru elabin. Me moru la agela sabibo wari mutu. Tuweje abi mutu una nutu sala eja boss mambo. Tuweje abi yera abeu. Mba moja boss mambo uwe. Ba ulu salba usal. Bakobyo baktsingul mutu mba mutu akuwe. Tupadu baba kubanbu mba mutu abu na moru. Tumuvei ako boss. Durungulu bungi samba. Tsuna ngano. Be tsuni mutu. Be webuli. Awe wakomu. Awe jabu boss. Orungulu boss. Duyala kubana moru au mutu aduaru. Tuendianu tulabianu abibo ntimu. Abibo wari mutu. Pa ni benazal ni ulongu mutu ananu benu ulongi. Iboti idukinda. Merci, Monsieur Nzengue. Monsieur Madema, Mukokubolo. Le résumé pour la communauté Pouvi. Idukinda o kombo Mukokubolo wana Mukokubora mbasaka bora. Inu pove wana bedu nwena meniva mibe mabendi nuna mivegulu. Mbe saka kinu. Bika kinu unde bika bao mbe. Nde mivegulu eva na idukinda o media rudia vovu ambua kuswe mata metema kusunda kataka kabwenzi hujiombadie idukinda watombi mna kusu kuna kataka kabwenzi hujiombadie akabaka ubawo ta ono siba ono sibana te taka vovu diombadie ono mabomide muhadidi taka vovu diombadie doto ona ndana muhadidi no kabike di ona wange kitsoso kondi mbedi no gaya ona kabike makota mna bumbo pove nedi taka vovu diombadie mahudu kana na ona mabomide muhadidi ama tigide mambo madiombadie taka tsunda diombadie ona sibana te inu pobutanu mabenda na tsoso ko kasaka pingidia ona sibana tudota ama tigide mambo me nedi taka tsunda mambo madiombadi dota ona bani kina manda adulakdia ngolwe adulakdia povuna meni mi bani ki na mtamba ko tsunda dota diombadi no kadi bani ende bobede tudi awa marudo kantana ngakaba mekabendino meni ko sonu woku povu meni ke banu yamo muivu ombo medibu kombo yi ombo tata mavanga kombo Mukokubolo wana tsango baka temutem no bete bwedi ho inunu nduru na tsaka na ditsab no bete bwedi no po nunu ka kengemen te bwedi ho ugetu nyembe na ngia mabaka mu ho yo mama wo tse. Merci à mes invités et bonne continuation. Merci à nos chers téléspectateurs, à Monsieur Pecos depuis Mwanda qui nous a proposé le sujet. Merci à nos techniciens pour leurs efforts à soutenir ce programme. Nous vous fixons rendez-vous dans quelques jours pour un prochain numéro. Bonne soirée à vous.